Donc précédemment, on a vu comment afficher les détails d'un pin. Donc on pouvait afficher les détails du pin 1, du pin 2. Lorsqu'on mettait l'identifiant d'un pin qui n'existait pas, on retournait maintenant une réponse 404, alors que précédemment, on retournait une réponse 500, ce qui n'était pas adapté vu que dans ce cas, la ressource n'a pas été trouvée. Donc ça devait être une réponse 404. Mais vous allez voir que cette série d'instructions, c'est quelque chose qu'on fera très souvent. On va rechercher une entité via un attribut, ici l'identifiant, et si on ne la trouve pas, on va retourner une réponse 404. Donc vu que c'est quelque chose de courant, Symfony nous donne un petit raccourci. Je vais enlever tout ceci, il faudra simplement mettre pin, $pin. Donc tout ce que vous devez faire, c'est rajouter du type inting en mettant ici votre classe entité. Pin a déjà été importé, donc tout est bon. Donc si je n'avais pas rajouté pin, vous allez voir, on aura droit à une belle erreur. Symfony ne sait pas qu'est-ce qu'il doit mettre au niveau de pin. Si c'était ID, il saura que c'est ID. Mais lorsqu'on met pin, il ne sait pas c'est quoi. Mais lorsque vous rajoutez le type inting avec pin, il va regarder au niveau des paramètres de route et vu qu'on a ID, il va rechercher un pin qui a comme identifiant ce qui a été passé et c'est ce qu'il va mettre au niveau de pin. Je vais faire un die dump de $pin et on verra si on récupère notre pin. Malheureusement, on a une erreur. Donc l'erreur est toute simple. Pour que ceci puisse marcher, vous devez avoir un bundle qui a pour nom Sensio Framework Extra Bundle. Donc vu que nous avons utilisé l'approche micro framework, ce sera à nous de l'installer. On voit qu'on a des alias. Je vais utiliser l'un de ces alias et faire composer require de ceci. En réalité, pourquoi on a besoin de ce bundle? Ce que je viens de vous montrer qui permet automatiquement d'injecter notre entité en se basant sur l'identifiant, ceci est disponible via la notion de param converteur. Et comme on peut le voir, cette histoire de param converteur provient du bundle Sensio Bundle Framework Extra Bundle. Pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur param converteur, vous pourrez lire ceci. Je vais mettre un lien en description. Mais nous, maintenant qu'on l'a installé, il n'y aura plus de problème. Vous voyez, on récupère notre pin qui a comme identifiant 1. Là, notre pin qui a comme identifiant 2. Et puis ici, Symfony retourne automatiquement une réponse 404. Donc, on n'a pas eu besoin de faire quoi que ce soit. On met ceci, s'il trouve le pin, il nous le retourne. Dans le cas contraire, il retourne une réponse 404 avec ce message. Donc, nous, ça fera l'affaire, tout est bon. On va vérifier qu'on a le pin 1, on a le pin 2, et puis ici, on a des erreurs. Donc, encore une fois, rien de bien compliqué, il suffit de mettre le type inting. Le nom de la variable importe peu. J'aurais pu l'appeler Toto. Du moment qu'il y a ici le type inting de mon entité, ça va marcher. Là, simplement, je dois passer maintenant une variable Toto, et puis remplacer tous les pins par Toto. Donc, je vais mettre ici Toto Toto et vous allez voir, erreur, ici ça marche, ok? Mais nous, on va mettre pin, ça ne fait aucun sens de mettre Toto. Alors, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. On se donne rendez-vous à la vidéo suivante, d'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care, peace.